Oh, ce sommet! Et t'as vu ce qu'on va faire un peu? C'est énorme! Oh là là! Ah oui, non, c'est vrai. T'es confiné. Dommage, hein? Ah, mais je te dis pas la balade que je vais faire. Température idéale, grand soleil. Aïe, aïe, aïe. Si c'est pas un bel hommage à Jean-Paul II, ça? Eh, parce que non seulement il aimait faire du kayak avec les jeunes, mais il faisait aussi la montagne. Il paraît que quand il était pape et qu'il voulait un peu fuir tout ce qu'il avait à faire et faire un bon coup de montagne, il se planquait dans le coffre d'une voiture. Et on le menait dans les montagnes qui sont pas très loin de Rome pour aller prier, se poser et de temps en temps faire du ski. En plus, il y a quelque chose de l'ordre d'une parabole. Jean-Paul II nous a pas seulement dit que l'homme était beau, comme aussi est beau le sommet du Mont Blanc. Il nous montre aussi que l'amour, c'est comme la montée du sommet. Il y a les débutants et il y a les connaisseurs. Le débutant, quand il arrive en montagne, il est tout feu, tout flamme. Il veut absolument monter au sommet parce qu'il sait que c'est absolument merveilleux et il fonce comme un dératé. Et puis tu le retrouves 500 mètres plus loin, essoufflé, claqué, il n'en peut plus, si tant est qu'il n'est pas glissé dans un ravin. Et puis, il y a le montagnard. Montagnard, il ne paye pas de mine. Il n'a pas le physique nécessairement d'un athlète, mais il connaît la montagne. Et il sait que la montagne est toujours là pour nous surprendre. Elle est pleine de mystères. Il sait aussi que la marche et l'accès au sommet risquent d'être longues. Il y va tranquille et puis il fait attention. Il sait repérer à quel moment il faut mettre les crampons, passer le glacier. Il sait à quel moment il faut faire attention aux petits chemins qui risquent de te faire tomber dans le ravin. Il sait éviter la crevasse. Il sait ménager son souffle de telle sorte qu'il arrive au sommet. Et là, il puisse s'émerveiller. Bien, dans l'amour, c'est la même chose. Bien souvent, nous réagissons comme des débutants, c'est-à-dire avec nos sentiments. On est tout feu, tout flamme, on se dit ça y est, là c'est la personne idéale, c'est celle qu'il me faut. Et puis en plus, parfois, même à 13-14 ans, ça nous permet de dire qu'il n'y a pas que nos parents qui nous aiment, mais dont on sent que parfois l'amour est un peu pesant sur nos épaules, parce qu'il se présente surtout comme des formes d'interdiction. Mais il y a quelqu'un d'autre pour qui on existe. Et ça nous fait tellement de bien qu'on est prêt mais à foncer comme des dératés. Et là, on peut se faire très mal. Pourquoi? Parce que aimer, c'est encore plus que pour monter une montagne. Il faut utiliser toute notre personne. Tu vas pas juste au sommet avec ton corps. Tu vas avec toute ta personne, avec ton intelligence, avec ta volonté, avec ta mémoire et ton expérience. Eh bien, pour aimer, c'est la même chose. Si tu veux être sûr de choisir la bonne personne, n'écoute pas seulement tes sentiments. Utilise aussi ton intelligence et ta volonté. Sache être prudent. Tu sais bien qu'avec des amis, on ne dévoile pas tout de soi, ni de son cœur, ni de son corps. Et bien avec la personne aimée, encore plus. On prend le temps de voir si l'autre est prêt à nous respecter, s'il est prêt à ne pas faire de nous un objet de son plaisir. Et nous-mêmes, on vérifie que dans notre cœur, on n'est pas en train d'essayer de transformer l'autre en objet, mais qu'on est prêt à l'accepter pour ce qu'il est. Si le montagnard ne savait pas respecter la montagne pour ce qu'elle est, il se ferait avoir. Il n'imaginerait pas tous les mystères de cette montagne. Encore plus quand il s'agit d'une personne qui passe son temps à évoluer, à changer, à être pleine de choses que l'on ignore, et même 20 ans ou 30 ans après le mariage. C'est ça la force de Jean-Paul II. C'est de nous montrer aussi la grandeur et la beauté de l'amour de l'homme et de la femme. L'un et l'autre sont faits pour être unis profondément, mais ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande du sentiment, mais aussi de l'intelligence et de la volonté, pour bien savoir à qui on a affaire et pour savoir vraiment aussi qui on est. Alors même si tu as eu quelques blessures, même si tu as eu quelques expériences malencontreuses, dis-toi que tu peux toujours apprendre à reconstruire ton amour. Et prends le temps de le faire. Et trouve de bons amis qui sauront te conseiller. Bon, allez, cette montagne, on la grimpe? Rappelle-toi, la vérité nous rendra libres.